Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire de cette année la meilleure année de ta vie? Pour moi, c'est trois choses. Touche 1, faire des progrès vers ce qui compte vraiment pour toi. Touche 2, garder un équilibre global dans ta vie sans sacrifier une zone au profit d'une autre. Touche 3, et enfin, savoir profiter de chaque jour, pas seulement voir ta vie comme un chemin vers une destination finale. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 méthodes simples que tu peux appliquer à tout moment de l'année début, milieu ou fin pour avancer vers une vie plus équilibrée, riche de sens et joyeuse. Méthode 1. La roue de la vie. Imagine ta vie comme une roue. Une roue avec 8 rayons, chacun représentant un domaine de ta vie. Carrière, finances, santé, relations, développement personnel, famille, loisirs et contributions. Si un rayon est trop court, ta roue est bancale, et ta vie avance difficilement. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'ils négligent un ou plusieurs domaines essentiels de leur vie. Par exemple, quelqu'un peut réussir financièrement, mais s'il néglige sa santé, il s'écroule tôt. Une autre personne peut être très en forme physiquement, mais si ses relations personnelles sont toxiques, elle se sentira vide. La roue de la vie nous rappelle que l'équilibre est indispensable. Voici comment utiliser la roue de la vie. Dessine un cercle et divise-le en 8 parts. Note chaque domaine de 0 à 10 en fonction de ton niveau de satisfaction. Relie les points. Si ta roue est irrégulière, tu vois immédiatement où tu dois progresser. Exemple. Carrière, 8 dixièmes. Santé, 3 dixièmes. Relations, 4 dixièmes. Développement personnel, 6 dixièmes. Résultat, tu as une roue complètement déséquilibrée. Tu peux avancer, mais très difficilement. Comme une voiture avec un pneu crevé. Ce que les 1% font différemment? Ils rééquilibrent constamment leur roue. Ils savent que la santé influence leur énergie, que leurs relations influencent leur mental, et que leurs finances leur permettent de contribuer. Index revers pointant vers la droite blanc. L'équilibre ne veut pas dire perfection, mais progression. Chaque jour, améliorer un domaine de 1%. Et c'est cette amélioration constante qui fait de toi une personne dans le 1%. Méthode 2. Connais-tu la loi de Pareto, aussi appelée le principe du 80/20? Elle explique pourquoi 80% des résultats viennent de seulement 20% des efforts. La majorité échoue parce qu'elle gaspille son temps dans les 80% qui rapportent peu, au lieu de se concentrer sur les 20% qui changent tout. Exemple concret. Dans le business, 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. Dans les études, 20% des cours ou des révisions apportent 80% des résultats. Dans la vie, 20% des habitudes définissent 80% de ton succès. Mais la plupart des gens ne voient pas cela, et s'épuisent sur des tâches inutiles. Comment appliquer le 80/20 dans ta vie? Identifie tes 20% les plus puissants. Quels clients t'apportent le plus de valeur? Quelles activités t'apportent le plus de bonheur? Quelles habitudes produisent les plus grands résultats? Supprime ou délègue le reste. Double ton focus sur ce qui compte vraiment. Exemple. Si tu es étudiant, au lieu de passer 6 heures à réviser tout, concentre-toi sur les 20% des notions qui reviennent dans 80% des examens. Les 99% échouent parce qu'ils se dispersent. Ils veulent tout faire, tout essayer, et finissent épuisés. Mais le 1%, ils choisissent. Ils disent non à 80% des distractions. Ils se lèvent chaque matin en se demandant « Quel est le 20% qui fera la différence aujourd'hui ?» Et c'est cette discipline qui crée le succès, la liberté, et le pouvoir d'avancer plus vite que tout le monde. Conclusion. Voilà pourquoi 99% échouent, et pourquoi le 1% réussit. La roue de la vie t'apprend à rester équilibré, et le 80/20 t'apprend à être efficace. Si tu combines les deux, tu deviens inarrêtable. Méthode 3, la semaine idéale.
Imagine que tu puisses organiser ta semaine exactement comme tu le veux. Une semaine où tu avances sur tes objectifs, sans te sentir débordé, et où tu trouves aussi du temps pour tes proches, pour ton corps et pour toi-même. C'est possible grâce à la méthode de la semaine idéale. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ton propre emploi du temps parfait, et surtout, comment l'utiliser pour transformer ta vie. Étape 1. La semaine idéale, ce n'est pas une prison, ni un emploi du temps militaire. Au contraire, c'est une carte, un guide. Elle te montre à quoi ressemble une vie équilibrée, si tu respectes tes priorités. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils laissent leur temps se remplir au hasard. Les notifications, les urgences des autres, les distractions. Mais si tu prends le contrôle de ton agenda, tu prends le contrôle de ta vie. Et c'est exactement ce que cette méthode va t'apporter. Étape 2. Prends une feuille, un agenda ou simplement Google Calendar. La première chose à faire, c'est de bloquer tes essentiels. Ces essentiels, ce sont les piliers de ta vie. Ton sommeil, ton travail, ta famille. Par exemple, tu bloques 8 heures de sommeil par nuit. Tu bloques aussi tes heures de travail fixes. Et si tu as une vie de famille, tu réserves du temps avec eux, dîner ensemble, sorties du week-end, etc. Pourquoi commencer par ça? Parce que ce sont les choses que tu ne peux pas négliger. Si tu ne dors pas assez, tu perds en énergie. Si tu ignores ta famille, tu crées des tensions. Et si tu ne respectes pas ton travail, tu perds tes revenus. Ces fondations sécurisent ton équilibre de vie. Étape 3. Une fois les bases en place, il est temps de placer tes objectifs de vie. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils disent vouloir lire plus, faire du sport, ou créer un projet. Mais ils n'ont jamais réservé de temps pour ça. Résultat, ça reste une intention, pas une action. Exemple, tu veux perdre du poids? Tu bloques 30 minutes de sport chaque jour. Tu veux voir tes amis? Tu bloques un dîner le jeudi soir. Tu veux écrire un livre, lancer un business? Tu bloques 2 heures le samedi matin. Le secret, c'est que tu traites ces blocs comme de vrais rendez-vous. Comme si tu avais une réunion avec ton patron. Parce que la vérité, c'est que ton avenir est ton patron. Étape 4. Évidemment, la vie n'est jamais parfaite. Tu ne pourras pas toujours respecter ton agenda à 100%. Et ce n'est pas grave. Le but n'est pas la perfection, mais la clarté. Grâce à ton emploi du temps idéal, tu vois ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Tu réalises que peut-être tu n'as pas 10 heures par semaine pour apprendre une nouvelle compétence, mais tu peux en avoir 3 heures, bien utilisées. Et c'est largement suffisant pour progresser. L'idée, c'est de créer une structure, mais avec de la flexibilité. Si un imprévu arrive, tu ajustes. Tu déplaces un bloc, mais tu ne l'annules pas. Quand tu pratiques la semaine idéale, tu ressens 2 choses incroyables. Touche 1, de la sérénité, parce que ton temps n'est plus au hasard. Touche 2, de la progression, parce que tu avances vraiment sur tes objectifs. Tu arrêtes de subir ta semaine, tu la construis. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent. Alors prends ton agenda aujourd'hui, construis ta semaine idéale, et observe à quel point ta vie peut changer. Ces 3 méthodes, la roue de la vie, la célébration à 12 mois et la semaine idéale, peuvent vraiment transformer ton année et en faire la meilleure de ta vie. Et toi? Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas ajouter à ta semaine idéale? Si tu veux plus de méthodes pour organiser ta vie et atteindre tes objectifs, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer.